Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet de nous retrouver encore ce soir pour notre école de la foi. Nous sommes dans notre troisième école de la foi. J'espère que ces différents enseignements sont en train de nous bénir. Ces différents enseignements sont en train de nous faire du bien. Alors ce soir encore, nous allons évoluer, nous allons continuer dans notre école de la foi. Alors j'aimerais juste nous inviter à partager ce direct auprès de nos amis, auprès de nos frères et sœurs. Partageons le direct, invitons les amis pour que nous puissions être tous bénis. Merci à ceux qui sont fidèles à ces rendez-vous. Merci à ceux qui sont déjà là. Je salue la sœur Blanche, je salue la sœur Sandra. Que le Seigneur te bénisse, maman. Invitons, partageons ce direct. Nous sommes dans l'école de la foi ce soir. Partageons le direct et je crois que Dieu nous fera du bien. Faisons savoir aux amis que l'école de la foi a commencé et Dieu va nous faire du bien. Dans notre temps, je vais nous inviter à écouter encore cette chanson qui me fait du bien ces derniers temps, Lisungi. Le Seigneur est mon aide, le Seigneur est mon soutien. Il est celui qui m'aide. Et j'attends son soutien au lieu de rendez-vous. Un chant merveilleux chanté par le frère Alex Mbouma. Je vous invite vraiment à aller écouter ça sur sa page YouTube. C'est vraiment une chanson merveilleuse pour ceux qui comprennent le Lingala. Donc, je nous laisse écouter ça pendant quelques minutes et après quoi, on va démarrer. Dans notre temps, nous partageons et nous partageons. Oh, lisungie ekouta wapi pona motoro mingi basuka na pijoli na miso na bango oh lisungi emonani te kati na batoro moi je le crois mon rédempteur est vivant il se lèvera à kokota likambo na ngao wepesa melie kozala lisungi ya bato yende mosungyo ya bato lisungyo nazelaka mosungyo ya bato. Je salue la sœur Esther qui est là, je salue la sœur Jackie. Que le Seigneur vous bénisse. Partageons la vidéo et je crois que Dieu nous fera du bien. Alléluia. Nous allons bientôt démarrer. Partageons la vidéo. Invitons les amis. Alléluia. Sœur Ruth, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je resterai fidèle à mon poste. Le frère Gianni Muzombo est là. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Osungyo yabato, lisungyo yabato, lisungyo, lisungyo, anga, zelayo, yokakae, zambe bikamwa o, osalae, nazo zelayo, yokakae. Alléluia.
Tokolonga, alléluia. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Nous allons prier pour commencer notre réunion. Père de gloire, merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour l'onction que tu as déposée sur ma vie, oh Dieu. Merci pour la faveur que nous avons de te connaître, de t'appartenir, Seigneur. Merci encore pour ce soir où nous voulons encore parler autour de la foi. Seigneur mon Dieu, c'est que tu attends de nous, c'est que nous croyons en toi, c'est que nous ayons confiance en toi, Seigneur. S'il te plaît, enseigne-nous. Merci pour ce que tu vas encore faire ce soir au milieu de ton peuple. Papa, je bénis toute personne qui est connectée à moi au travers de ce réseau, au travers du téléphone. Toute personne qui est sous le son de ma voix, Seigneur, s'il te plaît, bénis-la. Que cette parole qui sera délivrée ce soir, oh Dieu, soit une sémence qui va produire des fruits dans la vie de plusieurs d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. À toi revienne toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse tous pour votre fidélité à notre programme, à cette école de la foi. Oui, nous avons commencé depuis déjà 2 séances dans cette école de la foi. Nous sommes dans notre 3e classe dans cette école de la foi. Nous avons commencé par dire pourquoi est-ce que nous devions parler de la foi. Nous avons dit que nous parlons de la foi tout simplement parce que la Bible dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ». Si nous n'avons pas la foi, il est impossible que nous puissions être agréable à Dieu. Il n'est même pas envisageable que nous puissions nous approcher de Dieu si nous ne croyons pas que Dieu existe. Si nous n'avons pas la foi que ce que nous demandons à Dieu, Dieu va nous l'accorder. Et nous avons aussi dit qu'il était possible d'avoir la foi. Dieu nous a fait savoir que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais il nous a dit également comment obtenir la foi. Il aurait été quelque part malsain que Dieu nous dise que sans la foi, on ne peut pas lui plaire, sans nous dire comment justement obtenir cette foi. Et nous avons dit que Dieu nous a aussi montré comment obtenir la foi. Donc, si quelqu'un n'a pas la foi, si quelqu'un a développé une certaine incrédulité, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu nous a montré comment est-ce que nous devons avoir la foi et comment est-ce que nous pouvons avoir la foi. C'est l'ignorance qui nous pousse à accuser Dieu de notre incrédulité. C'est l'ignorance qui nous pousse à accuser Dieu de notre incrédulité. Car le Seigneur, je disais justement, nous a donné le moyen par lequel chacun peut obtenir la foi. Et ce moyen-là, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17, où la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est ce qui nous permet d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. À chaque fois que quelqu'un venait voir Jésus pour une guérison ou pour quelque chose, il lui disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. L'exemple probant, nous pouvons le trouver dans Matthieu chapitre 9 au verset 29. Matthieu 9, verset 29. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, nous avons commencé à définir c'était quoi la foi. Et là, nous avons dit que c'était la foi, c'était le fait de ne pas douter. La foi, c'était le fait de croire sans voir. La foi, et pour revenir à cette définition biblique, la foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Et nous avons commencé à parler de comment avoir cette assurance. Qu'est-ce qui peut faire que nous ayons l'assurance que Dieu nous écoute, que ce que nous demandons, nous allons obtenir cela. Et là, nous avons commencé à dire la nécessité de pouvoir lire la parole, nous imprégner de la parole, afin que cette parole-là, de laquelle vient la foi, puisse prendre place dans notre cœur. Et une fois que nous avons cette conviction-là, alors nous pouvons prier. Ça, c'est la première partie. Nous avons donc essayé de parler de comment est-ce que venait
la foi venait de quelle manière. Et je pense, avant-hier, je nous ai donné ces cheminements. Commencez d'abord par lire la parole. Quand tu veux obtenir quelque chose de la part de Dieu, s'il y a un sujet pour lequel tu veux que Dieu intervienne, j'ai dit, il y a un cheminement. Nous commençons d'abord par lire la parole pour comprendre qu'est-ce que Dieu pense, quelle est la volonté de Dieu par rapport à tel ou tel autre sujet. Et après cela, si nous avons la connaissance et la conviction que je connais la volonté de Dieu, c'est alors que nous pouvons commencer à prier, à prier et puis à croire que ce que j'ai demandé, Dieu me l'a donné. Et avant même de voir, je commence à proclamer que j'ai déjà la chose. Si on peut faire juste un petit schéma rapide, je dirais lire, méditer, prier, croire et proclamer. Lire, méditer, prier, croire et proclamer. Ça ne sert à rien de prier si tu ne sais pas, si ce que tu demandes est la volonté de Dieu. Imaginez un peu quelqu'un qui va demander à Dieu, Seigneur, que le mari de maman Marlène meure pour qu'elle devienne ma femme. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu commences déjà à prier ce genre de prière-là, Dieu ne va pas t'écouter parce que ce n'est pas de la volonté de Dieu. Hein? Si tu commences à envier les choses d'autrui et tu commences à prier pour les obtenir, ce genre de prière-là, c'est à jeter à la poubelle parce que Dieu ne va jamais les exaucer. C'est pourquoi, quelque part, il est écrit, vous priez et vous n'obtenez rien parce que vous priez mal. Si vous priez en dehors de la volonté de Dieu, sachez que vous ne l'obtiendrez pas. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu veut. Toi, tu veux devenir deuxième bureau. Dieu n'aime pas ça. C'est-à-dire, même si tu pries, Seigneur, touche le cœur de cet homme-là qu'il vienne. C'est-à-dire, Dieu ne va pas faire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans sa volonté, ce n'est pas ce qu'il pense, ce n'est pas ce qu'il veut. Donc, une fois que nous connaissons la volonté de Dieu, en lisant la parole et que nous croyons en cela, alors nous commençons à méditer. La méditation de la parole crée en nous une conviction, met en nous une foi. Et c'est cette foi-là maintenant, avec cette conviction-là, nous pouvons maintenant prier. Et quand nous prions, c'est en ce moment-là que nous allons obtenir maintenant ce que Dieu nous a, ce que nous avons demandé à Dieu. Et c'est là où maintenant, la Bible dit dans Marc chapitre 11, versets 23 et 24, que si vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, la foi me dit quoi? Quand j'ai demandé, je l'ai déjà obtenu. Je l'ai obtenu pourquoi et ou comment? Parce que j'ai déjà cru que c'est la volonté de Dieu et que Dieu va me l'accorder et que Dieu va me le donner. Je crois, je prie, je déclare. Et une fois que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu que je crois que j'ai obtenu, je commence maintenant à proclamer. Et là maintenant, nous entrons dans la phase de la démonstration. Celui qui proclame, au fait, entre dans la deuxième phase ou dans la deuxième partie de la définition de la foi. Parce que la foi, comme je vous avais dit, elle a deux piliers sur lesquels elle se repose. Il y a la partie croyance, assurance qui est intérieure, qui est invisible pratiquement. Et à la partie visible, il y a la partie extérieure qui est la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Tu proclames des choses parce que tu es convaincu que tu l'as. Alléluia. Et la première manière de démontrer sa foi, de démontrer cela, c'est justement en parlant, en proclamant. Voilà pourquoi celui qui a la foi ne se tait pas. Celui qui a la foi ne ferme pas sa bouche. Celui qui a sa foi, il parle. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci, une bouche fermée est une destinée fermée. Si tu veux voir des choses dans ta vie, dans ta destinée, il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à parler. C'est pourquoi Dieu a donné à l'homme la bouche, la langue pour parler. Et même la Bible dit la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu parles bien, tu verras de bonnes choses dans ta vie. Parce que je suis convaincu que ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu va me l'accorder. Je commence à parler.
Si tu crois que tu deviens millionnaire, alors commence à parler, commence à déclarer, commence à bénir ta vie. Même si aujourd'hui tu n'as rien, tu bénis ta vie, tu proclames, tu déclares. Mais la démonstration de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement parler, mais c'est aussi vivre en conformité avec ce que tu crois. C'est ça la foi. La foi, c'est vivre aussi en conformité avec ce que tu crois. Quand je lis la parole, je suis convaincu que Dieu veut que je sois, par exemple, millionnaire. Ok. Je comprends que Dieu ne s'oppose pas au fait que je sois riche. Il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. J'en suis convaincu. Et je dis, oh, ok, je sais que Dieu n'est pas opposé à ce que je sois riche. Dieu veut que je sois béni. Ok. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Je commence à demander au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me bénisses, que je sois millionnaire. Ok. Dieu ne s'y oppose pas. Et je crois, quand j'ai pris, que je deviendrai millionnaire. Ça, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Maintenant, nous devons entrer dans la phase de la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et comment est-ce qu'on démontre? C'est déjà en commençant à vivre comme un millionnaire, en commençant à appliquer le principe que Dieu a établi pour devenir millionnaire, pour devenir prospère. Parce que parfois nous nous demandons sans observer le principe. Parce que la foi n'est pas passive, la foi est active. La foi doit nous pousser à agir. Quand je crois que Dieu veut que je devienne millionnaire, alors je commence à appliquer le principe que Dieu a établi en croyant que ces principes-là vont produire des choses dans ma vie. Prier ne va pas te rendre millionnaire. Parce que Dieu a établi des principes. Il a dit, c'est lui qui sème moissonnera. Donc si tu veux moissonner abondamment, il faut que tu commences à s'aimer. Parce que je rappelle à quelqu'un que la récolte est toujours supérieure à la sémence. Nous sémons un grain, mais nous récoltons un arbre. C'est-à-dire, si je veux devenir millionnaire, je commence par s'aimer même les petits centimes là que j'ai. Je commence à donner les offrandes, les dîmes. Je commence à être fidèle dans ce que j'attends que Dieu fasse pour moi. C'est ça au fait. Je ne veux pas seulement, oui, je crois que Dieu veut que je devienne millionnaire. Oui, ça c'est la ferme assurance, c'est un pilier. Mais il y a aussi un autre pilier. C'est maintenant commencer à appliquer le principe. C'est en ce moment-là que tu démontres la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne suis pas encore millionnaire, on ne voit pas encore que je suis millionnaire, mais je commence déjà à appliquer le principe. Si tu te dis, je veux me marier, je lis la parole de Dieu et je me rends compte que Dieu veut que je me marie. Je me rends compte que Dieu veut que je sois une femme mariée avec un bon mariage. Alors, je crois, je demande à Dieu, mais en même temps, je commence aussi à arranger ma vie. Je commence aussi à me comporter comme si j'étais déjà une femme mariée. Je ne dois pas prier et en même temps, je continue avec la vie des copains et copines. Toi, tu demandes à Dieu le mariage et tu crois de tout ton cœur que Dieu va te donner le mariage. Mais en même temps, tu continues encore à faire les fico-fico-fion. Tu as encore 5 copains et tu tâtonnes. Tu dis, Seigneur, est-ce que c'est pas Jean, c'est pas Marc? Ça dit, toi, tu gères Jean lundi, tu gères Marc mardi, tu gères Pierre mercredi. Et puis tu dis, j'ai la foi. Non, c'est pas la foi. La foi, c'est renoncer à toute cette vie-là. Tu dis, à cause de Jésus, parce que je crois que Dieu veut me bénir, Dieu va me donner mon propre mari, tous ces petits copains-là, je coupe ces relations-là. Yaya, c'est lui qui a foi en Dieu, il doit aussi changer sa manière de vivre. La foi est un comportement. La foi est une manière de parler, mais la foi est aussi un comportement. Je dois me comporter par rapport à ce que je crois, par rapport à mes convictions. J'ai dit, le Seigneur va me donner mon mariage. Mais je ne dois pas continuer avec des copains à gauche, à droite. Parce que, rappelez-vous que Dieu est aussi un Dieu des principes. Dieu est un Dieu des principes. Tu attends à ce qui te donne le mariage, mais tu continues encore dans les coins. On est là en train de te faire n'importe quoi, tout ça. Aujourd'hui, tu es avec Pierre, Jean, et puis tu dis, Seigneur, mon mariage. Non, 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 non. Ne blaguons pas avec le Seigneur. Ne jouons pas avec Dieu.
Si tu crois vraiment que c'est le temps de ton mariage, alors comporte-toi en conséquence. La foi nous pousse à agir. Quand nous nous sommes convertis, quand nous avons donné nos vies au Seigneur, certains d'entre nous, on était jeunes, adolescents, on avait des petites chéries. Mais quand on a donné notre vie à Dieu, on a compris que cette vie-là n'est cadrée pas avec la vie des copines. On les a abandonnés, on nous a insultés, on nous a dit n'importe quoi. Mais on savait que on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas prétendre devenir un grand serviteur de Dieu sans pour autant abandonner toutes ces choses-là. Si tu as la foi que ta manière de vivre corresponde avec ce que tu crois. Tu crois de tout ton cœur que le Seigneur t'appelle, par exemple, à devenir un grand homme d'affaires. Tu as lu dans la parole de Dieu, tu as vu, tu es convaincu que c'est la volonté de Dieu. Eh bien, maintenant, commence à te comporter comme un homme d'affaires. Va étudier la comptabilité, cherche à apprendre, cherche à poser des questions, commence à poser des questions. C'est là où tu démontres que tu as la foi. C'est là où tu démontres que tu as la foi. Tu commences à chercher à lire des livres de ceux qui ont réussi dans ce domaine-là parce que tu crois que c'est le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Tu commences à t'appliquer, tu commences à voir ceux qui ont réussi dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Ça se passe comment? Tu lis les livres. C'est important. La foi ne doit pas nous laisser inactifs. La foi ne doit pas nous laisser passifs. Mais celui qui a la foi doit justement démontrer cette foi-là dans sa manière de faire. Toi, tu veux te marier, mais tu ne sais même pas comment est-ce qu'on fait les lits. Tu veux te marier, tu ne sais même pas comment est-ce qu'on prépare. Mais apprends, va chez les femmes qui sont mariées, pose des questions, ça se passe comment? C'est-à-dire, tu sens que bientôt je vais me marier et tu te prépares. Tu crois et tu démontres. Et tu le démontres comment? Tu le démontres dans ta manière de vivre, dans ta manière de parler, dans ta manière de te comporter. Tu sens que moi, je sens de tout mon cœur, j'ai demandé à Dieu d'épouser un homme de Dieu. Alors, je commence déjà à apprendre, à lire la Bible, à apprendre comment est-ce que les choses se passent. Je commence à m'intéresser à l'église. Même mon accoutrement doit changer. Est-ce qu'une femme d'un pasteur peut s'habiller comme ça? Tu commences à te comporter comme si déjà tu étais alors que tu n'es pas encore. C'est ça la foi. Et même quand tu es avec les amis de ton âge, tu commences déjà à leur parler. Comme une maman pasteur. Non, Yaya, il ne faut pas faire ça. Dieu n'aime pas ça. Et toi, tu as changé. Et toi, tu penses que tu es qui? Non, c'est parce que je crois de tout mon cœur que je suis appelé à être une servante de Dieu, à être une femme d'un pasteur. Alors, je ne peux pas me comporter de n'importe quelle manière. Moi, je pense que je devais avoir 12 ou 13 ans quand j'ai commencé à prêcher à mes amis de l'école et à certains même qui sont sur Facebook qui peuvent en témoigner. À l'âge de 12 ans, 13 ans, je faisais ma prédication devant toute la classe. Et là, les amis déjà, à cet âge-là, commençaient à m'appeler pasteur. Et donc, j'étais obligé de me comporter comme tel. Parce que si je me comportais mal, j'étais la personne la plus critiquée. Alléluia. Donc, ma foi doit me pousser à agir aussi différemment. Vous savez, quand quelqu'un a un appel de Dieu, son comportement doit suivre aussi. Même quand à un moment de ma vie, j'ai rétrogradé parce que je voulais faire comme les amis quand j'ai atteint l'âge de l'adolescence. Mais même quand tu veux faire comme les autres, tu sens dans ton cœur que là, c'est pas ton affaire. Tu t'efforces à faire plus que tout le monde même, mais tu sens que dans ton cœur, ça ne marche pas. Et puis finalement, le Seigneur m'a repris. Quand tu as la foi, il faut que ton comportement suive. Quand tu as la foi, il faut que ta manière de vivre suive. Laisse d'abord en train de t'attendre. Toi, tu es là, tu as 5 copains. Et puis tu dis à Dieu, Seigneur, je vais me marier. Et tu commences à faire fico, fion, coco, manéquin,
Coco Maneka. Dieu n'est pas dans les fico-fico-fion. Si tu crois que Dieu veut te donner un mari, alors arrête ces relations-là. Coupe ces relations-là. Dis non. Accepte de rester seul. Oh, mais papa, comment je vais vivre? Ce sont eux-là, ce sont mes papas bonheur. C'est eux qui me fournissent. Non. Que Dieu devienne ton papa bonheur. Accepte de souffrir un peu. La foi, c'est aussi accepter, parfois, d'attendre de souffrir un peu. Tu attends jusqu'à ce que Dieu va te donner ton propre mari. Nous, on fait trop la facilité. La foi, ce n'est pas la facilité, Yaya. Ne pensez pas que avoir la foi, que tout te sera servi comme sur un plateau d'argent. Il faut aussi accepter des sacrifices. La foi, c'est aussi attendre. La foi, c'est aussi dire non. Nous avons dit non aux petites chéries. Nous avons dit non à une vie comme tous les autres jeunes. Parce que nous croyons à notre destinée, nous croyons à notre appel, nous croyons à ce que Dieu nous a appelés. Alors nous vivons en conséquence. Je crois, je parle et je me comporte en conséquence. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Prenons un exemple dans la Bible. Dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Je pense qu'on a un peu de temps, donc on peut lire cela. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. On va lire ça rapidement. Josué chapitre 6. Bon, de toutes les façons, on n'a pas à être trop pressé. J'aimerais que nous puissions faire les choses bien et calmement. Josué chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 1er pour une bonne compréhension. Josué chapitre 6. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois. L'Éternel dit à Josué, vois. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville et tu feras ainsi pendant 6 jours. On peut s'arrêter là-bas et puis je vais continuer. Écoutez, Dieu dit à Josué, Josué et Israël sont devant la ville de Jéricho, qui est barricadée, qui est impénétrable, une forteresse. Mais ils doivent gagner cette ville-là. Et Dieu dit à Josué, pendant que Josué est en train de prier, de chercher Dieu, Dieu lui dit, vois. Au verset 2, vois, je te livre Jéricho. Au fait, Josué devait d'abord commencer par visualiser la victoire. Il ne pouvait pas et il ne devait pas visualiser l'échec. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire. C'est ce que j'avais dit précédemment. Il faut que tu visualises déjà la réussite, que tu visualises déjà la guérison, que tu visualises déjà ton mariage. Quand tu viens demander à Dieu pour le mariage, tu vois déjà le mariage, tu te vois déjà en train d'entrer avec ton voile. Tu pries avec la foi, tu pries avec la conviction que ce que je demande là, ça va arriver. C'est ce que Dieu dit à Josué. Vois, je te livre Jéricho. Vois déjà que tu as Jéricho entre tes mains. Vois déjà que tu es en train de gouverner Jéricho. J'aimerais dire à quelqu'un, quand nous nous approchons de Dieu avec la foi, crois déjà que ce que tu demandes là, tu l'as vu. Crois déjà que tu as ton miracle. Crois déjà que tu es guéri. Crois déjà, vois, tu te vois déjà en train de bien marcher. Tu te vois déjà en train de conduire ta belle voiture, de vivre dans ta belle maison. Vois ça déjà. Vois ça déjà. Tu vois déjà la grande église que tu as construite. Tu vois déjà, tu visualises. Et puis maintenant, après avoir visualisé, écoutez, maintenant Dieu va dire à Josué, fais maintenant le tour. Prends tous les hommes de guerre, commence à faire le tour, commence à marcher. Durant 6 jours, tu vas commencer à faire le tour de la ville. Voir, c'est avoir une assurance intérieure, c'est invisible.
Mais il dit, non, 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 tu ne dois pas seulement voir, mais tu dois aussi démontrer que tu crois que tu auras la ville. Alors commence à faire le tour. Commence à visualiser déjà la ville, à voir la grandeur. Fais le tour. En fait, c'est démontrer que tu crois que ce que tu as vu, ça va se faire. Josué commence à faire le tour. Josué commence à faire le tour. Commence à faire le tour. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu crois, quand tu as déjà vu, mais commence à faire le tour. Commence à faire le tour. Hein? Tu crois que tu seras appelé demain à être ministre, mais commence à étudier, Yaya. Étudie, réponds les études là où tu as laissé, forme-toi. C'est ça la foi. Tu crois à un avenir meilleur, mais prépare-toi aujourd'hui, Yaya. Prépare-toi aujourd'hui. Nous, on savait que Dieu allait nous appeler à le servir. On savait que Dieu nous avait appelés à le servir. Nous sommes formés, Yaya. On ne savait pas encore ça sera comment, ça sera où, ça va se passer comment, mais on sentait seulement que Dieu nous a appelés à le servir. Alors on a commencé à faire le tour. On participait à des séminaires par-ci par-là. Moi j'avais un encadreur que j'allais suivre tous les jours. Il s'appelle le docteur Philippe Kibawa, un homme que j'aime bien. J'allais chez lui tous les jours pour qu'il m'apprenne. Parfois, j'ai laissé chez moi, j'allais chez lui pour juste m'asseoir et écouter qu'il me parle. J'étais assoiffé de la parole de Dieu. J'étais assoiffé d'écouter la parole de Dieu. J'étais assoiffé. J'aimais aller, qu'il m'enseigne, qu'il me parle de choses de Dieu. Et puis, à un certain moment, j'ai senti qu'il fallait faire une école biblique. Je suis allé auprès d'une école biblique, auprès d'un institut biblique. Pourquoi tout ça? Parce que je sais que j'ai un appel et je dois commencer à me préparer. La foi ne doit pas nous rendre inactifs. Vois, c'est la ferme assurance. Fais le tour, c'est la démonstration que je crois en ce que je vois. Je crois que ce que Dieu m'a montré, ce que j'ai demandé à Dieu, je le verrai. Ce que Josué faisait, faire le tour de la ville de Jéricho avec tous les hommes forts, c'était contraire à toute tactique intelligente militaire. Aucun militaire ne te dira que tu dois dévoiler toutes tes forces devant ton ennemi. Parce que quand tous les hommes forts d'Israël faisaient le tour, les gens de Jéricho, ils pouvaient les voir, ils pouvaient les compter. Donc, les gens de Jéricho pouvaient déjà savoir que mais ils sont en tel nombre, ils sont en tel nombre. C'était facile pour les gens de Jéricho de les atteindre. Mais la foi, c'est aussi illogique. La foi n'est pas cartésienne. Parce que parfois, nous aimons que tout soit cartésien, tout soit carré. La foi peut nous pousser à faire des choses illogiques, à faire des choses dans la compréhension générale. Ça paraît une bizarrerie, ça paraît une utopie. Mais c'est ça justement la foi. Dieu dit à Jéricho, Dieu dit à Josué, vois à Jéricho, je te le donne. Et puis il lui dit, fais un tour. Chaque jour, tu tournes comme un fou, comme un fou. Mais les gens peuvent dire, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont craqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu te dit que tu vas te marier. Tu changes complètement ton accoutrement. Tu commences à t'habiller en femme responsable. Mais les gens vont te dire, à sauter qui jeunesse, elle a vieilli. Elle est devenue une mère avant l'âge. Non, mais toi justement, c'est parce que tu crois que ce que Dieu m'a dit, cela va se faire. Alors, je démontre cela en agissant différemment. Yaya, nous ne sommes pas appelés à agir comme tout le monde. Nous ne sommes pas appelés à faire comme tout le monde. Toi, tu dois faire conformément à ta foi. Tu dois agir conformément à ce que tu crois. Ton comportement, ton langage, tes attitudes doivent être conformes à ta croyance. Tu crois en quoi? Tu espères en quoi? Alors démontre cela dans ton comportement. C'est ça la foi. Josué devait commencer à faire le tour de la ville, comme si la ville lui appartenait. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi, Yaya. La foi peut te pousser à avoir un comportement
que les gens pourront peut-être traiter d'orgueilleux. Mais peu importe, c'est que les gens peuvent dire. Tu crois que moi là en tout cas, je dois me connecter à des grandes personnes. Tu crois en cela, mais tu restes toujours dans ton petit Maléwa, dans ton petit restaurant du coin là, où ne passe que des pauvres. Non, Yaya. Il faut savoir aussi te positionner dans un endroit où tu sais que je vais rencontrer des grandes personnes. Dieu, même Dieu, il voulait connecter Joseph à Pharaon. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que Joseph soit placé dans la prison où on met les grandes personnes de la société. Parce que vous savez qu'il y a prison et prison. Il y a des prisons où on met tout le monde. Mais il y a des prisons où on met aussi des clowns en cravate, comme on dit, des criminels en cravate. Alors Dieu va faire en sorte que Joseph soit mis dans la prison où il y a des prisonniers en cravate. C'est là où que la connexion va se faire et qui va l'amener jusque chez Pharaon. Toi, tu veux seulement rester dans des milieux où il y a que des pousse-pousseurs, où il y a, même quand tu veux aller au restaurant, tu cherches un restaurant où il y a que des gens. Non, non, non. Change de niveau, sacrifie-toi. Parfois, ce sont des sacrifices. Dans les restaurants du coin, là, un verre de coca, c'est peut-être 1 €. Mais il y a des restaurants où tu vas, le verre de coca, là, c'est 10 €. Mais parce que tu crois de tout ton cœur que je dois avoir de bonnes connexions, alors je me positionne. La foi, c'est savoir aussi se positionner. Tu n'as que 10 €, Yaya. Tu vas seulement dans un bon café, là. Tu demandes un café. Vous savez, il y a des cafés et cafés, hein. Les prix du café à Saint-Étienne ici, c'est pas le même prix du café, par exemple, dans un café à Paris, là. Il y a un célèbre café à Paris, là, j'oublie le nom, où Sarkozy était parti prendre son café à un moment, où peut-être une tasse de café peut coûter 10 €. Alors toi, tu n'as que 10 €. Mais tu sais que là, je peux rencontrer des grandes personnes. Je vais avec mon 10 €. Yaya, je commande seulement un café. Mais le café là, j'ai fait 2 heures avec. Je suis là. Et parfois, la foi, c'est aussi avoir du courage. Quand tu sais que je suis appelé à avoir des bonnes connexions, il faut être courageux. La foi, c'est le courage. David a gagné le combat avec Goliath parce qu'il était aussi courageux. La foi, c'est aussi l'audace. La foi aussi, il faut être audacieux. Il ne faut pas être là timide. Parce que quand David est allé attaquer ou combattre Goliath, vous n'avez jamais vu dans la Bible que Dieu lui a dit, David, maintenant, va attaquer. Non, mais David savait que j'ai quelque chose en moi, j'ai l'onction de Dieu sur moi, et je sais que Dieu est avec moi. Je sais que je ne mourrai pas. On m'a appelé à être roi, je suis appelé à être roi. Donc ce type-ci, il ne peut pas me tuer, parce que je ne suis pas encore devenu roi. Alors Dieu va se débrouiller pour m'aider, pour que je puisse battre ce type. Il fallait aussi du courage. Tous les Saoul, tous les soldats israéliens, ils avaient peur, ils manquaient du courage. La foi, c'est aussi avoir du courage. À Lingala, on dit qu'il nzunzu yaya. Il y a certaines choses, nous les avons obtenues, papa. C'est même pas que Dieu nous a parlé. C'est le kinzunzu, le courage, l'audace. Toi, tu veux même te marier, pas d'audace, même pour affronter une sœur, tu as peur. Non, va parler. Tu dis pas, oh Seigneur, tout seulement son cœur. Seigneur, tout son cœur. Seigneur, parle-lui. Seigneur, qu'elle rêve de moi. Tu vas mourir célibataire. Tu mourras célibataire. Il faut avoir du courage, affronte. Moi, je connais, il y a une fille du quartier qui était très belle. Tout le monde l'enviait. Et tous les gens avaient peur de l'aborder. Il y a un garçon qui arrive dans les quartiers comme ça. Il dit, moi, cette fille-là, je dois l'aborder. Alors que tout le monde avait peur d'elle, tellement qu'elle était belle. Or, la fille aussi attendait qu'on l'aborde. Le garçon est allé. Un coup, une flamme. 2 jours après, on les voyait marcher ensemble. Et tous les gens du quartier, mais ce type-là, il a fait comment? Il est magicien. Il a envoûté. C'est pas envoûtement. Il a eu le courage de parler. Il a eu le courage de parler.
Tu as seulement 10 euros, tu t'assois au bar là, tu commandes un café, 1 heure, le café ne finit pas. C'est devenu froid, mais tu es encore là. Et dès que tu vois peut-être quelqu'un que tu sais qu'il est important, Yaya va, oh bonjour, excellence, comment vous allez? Oh ben, moi je suis, tu donnes ta carte de visite. Fais-toi important, sois courageux Yaya. La vie appartient aux courageux. La foi, ce n'est pas le manque de courage. La foi, c'est le courage aussi. La foi, c'est le courage. Démontre ta foi en agissant différemment. Jacques, chapitre 2, verset 26. On va lire ça. Jacques, chapitre 2, verset 26. Jacques, chapitre 2, écris ça, écris ça. Jacques, chapitre 2, verset 26. Jacques, chapitre 2, verset 26. Oh, j'espère que quelqu'un est en train d'être béni. Je pense que quelqu'un est en train d'être béni. Yaya, la foi, ce n'est pas croiser les bras haut. La foi, c'est aussi travailler. La foi, c'est aussi étudier. La foi, c'est aussi aller chercher l'argent. La foi, la foi doit nous pousser à travailler. La foi doit nous pousser à être actifs. La foi doit nous pousser à chercher des contacts. La foi doit nous pousser à aller nous former. La foi doit nous pousser. Vous savez, à un moment, on a cru que parce que j'ai la foi, parce que Dieu va me bénir, alors je reste là. Je croise les bras. Tu vas attendre longtemps. Tu vas appeler Dieu, oh Dieu m'a menti. Dieu ne t'a pas menti. C'est toi qui es paresseux. Tu veux le mariage, mais prépare-toi. Même chez nos jeunes filles, tu veux le mariage, tu pries. C'est-à-dire au mariage, à un moment, arrête de prier. À un moment, démontre que tu crois. Lave-toi bien. Quand tu sors, mets un peu de... Hein, je te dis pas de te maquiller comme une prostituée, mais fais-toi bien. Hein, voilà. Parce qu'en toute chose, il faut retenir ceci. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Tu crois, alors toi, se démontre ta foi. Marche bien. Toi, tu marches dehors comme soldat. Non. Marche bien. Maquille-toi bien. Parle bien. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Je crois dans mon cœur et je le démontre dans mon comportement. Jacques chapitre 2, verset 26. La Bible dit, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » La foi sans les œuvres est morte. Si tu as la foi, mais que tu n'as pas des œuvres, ta foi là est morte. Et une foi morte ne produit rien. Tu crois dans ton cœur, tu fais bien. Mais démontre ça aussi dans ta manière d'agir. Démontre ça aussi dans ta manière de faire. Démontre ça aussi. Démontre ça dans ta manière de te comporter. Démontre ça. Vous savez, parfois, l'ennemi de la foi, c'est la foule. Hein? Parfois, l'ennemi de la foi, c'est les « qu'en dira-t-on ». Parce que parfois, on a peur. Oh, ben, qu'est-ce que les gens vont dire? Je reste au bar pendant 2 heures. Ils vont croire. Mais même s'ils croient, même s'ils disent, je m'en fous. Moi, je sais ce que j'attends de Dieu. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que j'ai prié. Et je crois que ça va arriver. Alors, je me comporte comme tel. Je me rappelle encore quand nous étions dans un centre d'asile. Les gens nous disaient, mais il ne faut pas bien s'habiller, il faut faire ça, il faut faire l'enfant pauvre. Oh, Yaya, non, je sais ce que je suis, je sais qui je suis. Moi, je m'habillais en costume, en cravate, j'allais prêcher, je tiens mon sac, je suis un homme de Dieu, peu importe. Et même parfois, ceux qui faisaient, ils exagéraient. Parfois, ils n'ont même pas eu ces papiers-là. Nous qui étions en costume, en cravate, Dieu nous a bénis, Yaya. Crois et vis par rapport à ta croyance. Parfois, l'ennemi de la foi, c'est les « qu'en dira-t-on », la foule. Vous savez, la Bible nous parle dans Luc chapitre 5, 8 à 25. Luc chapitre 5, 18 à 25. Luc 5, 18 à 25. On nous parle de l'histoire de 4 hommes qui avaient un de leurs amis qui était paralytique. Et ils ont voulu que Jésus prie pour cet homme-là. Ils l'ont amené sur leur civière. Mais ils arrivent à la porte de la maison où Jésus était. Il y avait une foule terrible qui les empêchait d'aller vers Jésus.
Parfois, la foule nous empêche de pouvoir atteindre notre objectif. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Retourner chemin, repousser chemin. Ils ont dit, nous avons la foi. Et malgré la foule, on doit percer. Même si les gens diront n'importe quoi, on s'en fout. Ils sont montés sur le toit avec leurs malades. Ils ont monté sur le toit et ils ont trouvé une ouverture là. Ils ont jeté la civière jusque là où était Jésus. Ils ont jeté l'homme jusque là où était Jésus. Et la Bible dit, quand Jésus a regardé l'homme, il a regardé les amis. Il a dit, mon Dieu, ces gens ont la foi. Et il a dit à l'homme, lève-toi. Alléluia. La foi doit nous pousser parfois à surmonter la foule, à contrôler la foule. C'est que les gens disent, je m'en fous. Moi, je crois en Dieu. Oh, à ton âge, tu reprends encore les études. Oui, je reprends les études. Oh, même si je suis le plus vieux dans la classe, ce n'est pas un problème. Je crois que j'ai un avenir. Alors, je vais étudier. Je vais étudier. Je vais étudier. Je vais étudier. Je crois que Dieu va me donner un mariage, même si l'âge est avancé. Je me comporte comme quelqu'un qui attend le mariage. Vous savez, quelqu'un qui attend quelque chose, même dans sa manière de s'asseoir, il ne s'assoit pas n'importe comment. Quand je m'assois comme ça veut dire que je n'attends rien. Mais quand je suis prêt, je m'assois. Hein? Même à l'église, là, toi, tu viens toujours en retard. Si jamais il y a un frère qui est venu pour la première fois, mais il faut qu'il te voie avant. Demande au pasteur, sinon moi je vais faire même le protocole. C'est-à-dire, ce sont des stratégies. Tu restes là devant pour qu'on te voie. Tu pries, tu crois, mais comporte-toi comme tel. Essaie de prendre... Je ne suis pas, comprenez-moi très bien, je ne suis pas en train de dire que tu dois commencer à être légère, loin de là, au nom de Jésus, n'interprétez pas mal ce que je dis. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu crois que c'est ma saison, c'est mon temps, comporte-toi comme tel. Agis, habille-toi bien, parle bien, change un peu, même tes fréquentations. Change tes fréquentations. La foi doit nous pousser à agir. C'est que les hommes diront, je m'en fous. La foule parfois s'oppose à notre foi. C'est que parfois les gens disent s'opposent à notre foi. Mais nous devons agir. Nous devons agir. Il me reste 10 minutes. Je vais commencer à conclure. Mais laissez-moi conclure avec cet exemple, puis nous allons prier. La femme qui perdait du sang. Pendant 12 ans, la Bible dit, cette femme-là perdait du sang. Et quand elle est venue pour voir Jésus, déjà dans son propre cœur, elle se disait, elle était convaincue. Ça, c'est la première partie. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et maintenant, aide-moi, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Elle a cru. Elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement son habit, l'habit de Jésus, je serai guéri. Ça, c'est la partie invisible. Maintenant, la partie visible, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Là, parfois, il y a des oppositions. Hein. Là, parfois, il y a des oppositions. La femme se lève, elle part. Pouf! Il y a la foule qui entoure Jésus. Elle dit, niente, pas question, je vais avancer. Elle a commencé à avancer avec son mal, avec ses maux de ventre, même en prenant les risques, parce que elle a risqué même contre la loi, parce que la loi l'interdisait d'être dans la foule. Mais la femme est allée, elle a forcé jusqu'à aller toucher Jésus. Et elle a obtenu son miracle. Yaya, ce n'est pas Jésus qui a guéri la femme, mais c'est la foi de la femme qui a fait que Jésus puisse lui transmettre la guérison. Elle a obtenu la guérison qui n'était même pas prévue pour elle. Il y a des choses que nous pouvons obtenir même si Dieu n'avait pas prévu ça pour nous. À cause de la foi. La foi, c'est puissant. Mais tu dois avoir un comportement qui concorde avec ta croyance. La femme est partie, la foule était là. Les gens pouvaient la critiquer, mais elle a avancé. J'aimerais dire à quelqu'un, nous allons continuer ça demain. La foi doit nous pousser à agir. La foi doit nous pousser à agir. J'aimerais ce soir que nous fassions 2 prières. 2 prières ce soir, 2 intentions de prière. La première intention ce soir, nous voulons annuler toutes les mauvaises paroles que nous avons déclarées. Nous voulons annuler toutes les mauvaises paroles. Je vais lire un texte. Proverbe chapitre 6, 1 à 4. Proverbe chapitre 6, 1 à 4. Proverbe
chapitre 6, 1 à 4. La Bible dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, fais des instances auprès de lui. Ne donne-lui ni sommeil à tes yeux, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. La Bible nous révèle ici, si nous sommes liés par des paroles, on ne doit pas laisser ça comme ça, mais on doit tout faire pour nous dégager de ce piège-là. Et ce soir, nous avons compris que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a parfois certaines paroles que nous avons déclarées qui nous lient aujourd'hui. Alors, si Dieu te les révèle, tu vas renoncer à ces paroles-là. Tu vas te dégager de ces pièges-là. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais inviter toute personne qui a la foi. Prie avec moi. Prie avec moi. Tu vas déclarer des paroles. Tu vas annuler toutes les mauvaises paroles-là que toi-même tu t'es prononcé contre toi-même, ou toutes les paroles qu'on a prononcées contre toi. Nous allons annuler cela. Et après cela, tu vas déclarer des bonnes paroles. Tu vas déclarer, moi là, je suis millionnaire. Moi là, je suis marié. Moi là, c'est-à-dire, déclare des paroles par rapport à ce que tu crois. Lève ta voix et nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Annule ces paroles-là. Annule ces paroles-là, annule ces paroles-là. Randa bashinda bekende sete. Rebekende sete ke yabashi. Rabakondo sotoko yanda basanta. Rebebebebebebebebe. Annule ces paroles-là. Nous annulons au nom de Jésus toute parole qui a été prononcée, qui a été déclarée contre ma vie. J'annule cela au nom de Jésus. Toute parole que moi-même j'ai prononcée contre ma vie, contre ma destinée, j'annule cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute parole qui a été prononcée par ma bouche contre ma vie, contre la vie de ma femme, contre la vie de mes enfants, j'annule cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai béni ma vie, j'ai béni ma destinée, j'ai béni ma santé, j'ai béni mon ministère, j'ai béni mon église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la prospérité dans ma vie, j'appelle l'élévation, j'appelle les bonnes choses dans ma vie, j'appelle les grandes choses dans ma vie, j'appelle les choses qui glorifient Jésus, que mon corps glorifie Jésus, que ma santé glorifie Jésus, que mon ministère glorifie Jésus, que ma vie soit les reflets de la gloire de Dieu, que mon ministère soit les reflets de la gloire de Dieu. Je déclare que la gloire de Dieu me recouvre. Je déclare que les bonnes choses, le meilleur fruit de ce pays est à moi, sont à moi au nom de Jésus. Je déclare, je serai la tête et non la queue. Mes enfants seront la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus, je marquerai ma génération. Je marquerai ma génération. Hey, yabashinda bakende sete. Rebekende sete ke yanda basanta. Déclare des choses. Que une femme déclare que tu toucheras des enfants. Tu vas allaiter des enfants. Tu auras des enfants entre tes mains. Déclare cela au nom de Jésus. Yanda babashi. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas te positionner. Tu vas travailler. Tu auras des papiers. Tu seras stable dans la vie. Au nom de Jésus. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu n'es pas un accompagnateur. Non, 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 non. Je refuse cela. Je suis trop allé dans le mariage des autres. Il est temps aussi que les gens viennent dans mon mariage. Déclare des paroles. Bénis ta destinée. Arrose ta vie par de bonnes paroles. Arrose ta vie par de bonnes paroles. Arrose tes enfants. Arrose ta famille. Déclare des paroles. Déclare des paroles. Au nom de Jésus. Déclare des paroles. Déclare. Arrose, arrose, arrose. Continue, continue. Continue à arroser. Continue à arroser. Continue à parler. Continue à déclarer. Continue à proclamer. Je proclame la Seigneurie de Jésus dans ma vie. Je proclame la Seigneurie de Jésus dans ma santé. Je proclame la Seigneurie de Jésus dans mon ministère. Je proclame. Et je proclame de bonnes choses. Déclare des paroles. Déclare des paroles. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Déclare des paroles. Rabashinda bekende sete. Rende bekende sete. Yamda babashi. Le Seigneur te tient la main. Alors déclare avec moi. Ne te fatigue pas. Déclare, déclare, déclare. Les sorciers, eux aussi, ils parlent contre toi. Alors nous aussi, nous parlons. Nous parlons en notre faveur. J'ai béni ma vie. J'ai béni ma vie. J'ai béni ma vie. Et ils ont passé toute la nuit
à te maudire, à dire de mauvaises choses contre toi. Maintenant, nous aussi, nous nous levons et nous parlons. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie, mes descendants sont bénis, jusqu'à 1000 générations après moi, ils sont bénis. J'ai béni ma progéniture, j'ai béni ma vie, je vais vivre bien, j'aurai une vieillesse heureuse, je ne mourrai pas maintenant, je vivrai et je raconterai les bonnes œuvres de mon Dieu, je témoignerai de la grandeur de mon Dieu. Le corona, ce corps-là, c'est pas pour toi. Tu t'es trompé d'adresse. Le corona, c'est pas ici, oh, c'est pas ici. Je ne mourrai pas, je vivrai. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare, je crois et je déclare. Je crois et je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a deuxième prière que j'aimerais que nous puissions faire ce soir. Nous avons déclaré, nous voulons dire à Dieu aussi, papa, que mon comportement suive, que mon comportement s'aligne avec ce que je crois. S'il y a des choses que tu dois abandonner, s'il y a des milieux que tu dois quitter, s'il y a des amitiés que tu dois rompre, il y a certaines amitiés, Yaya, qui détruisent les destinées. Il y a certains milieux qui étouffent la destinée. Il y a des endroits que tu dois quitter. Alors, ce soir, nous voulons dire à Dieu, papa, je prends la décision de quitter ces copains-là, de quitter cette copine-là, même si c'est lui mon papa bonheur. Mais maintenant, Seigneur, je veux que toi, tu deviennes mon papa bonheur. Que c'est toi, tu dois commencer à me soutenir. Même si je vais souffrir dans un premier temps, ce n'est pas grave. Mais je vais m'attacher à toi. Je coupe des relations. Je coupe des amitiés. Je dois changer de comportement. Alors lève ta voix et commence à parler au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te révèle des choses que tu dois changer. Que le Saint-Esprit te révèle des choses que tu dois changer. Que le Saint-Esprit te révèle des choses que tu dois changer. Les amitiés que tu dois couper. Les gens qui viennent toujours te distraire, des amitiés toxiques, des relations incestueuses, des relations toxiques, des relations qui t'envoûtent, des relations qui t'éloignent de ta destinée. Coupe ça au nom de Jésus. Je coupe au nom de Jésus toute relation, toute connexion qui me pousse vers le péché, qui me pousse vers l'impudicité, qui me pousse vers la manipulation, qui me pousse vers les mauvaises choses. Je coupe ces connexions-là au nom de Jésus. Papa, je vais avoir des amis qui m'aident à te craindre. Je vais avoir des amis qui m'aident à te célébrer, qui m'aident à vivre une foi chrétienne digne de toi. Oh, Ramda Bashinda Bekendesete. Je veux des amis qui me challenge dans le bon sens, qui m'aident à aller de l'avant, qui m'aident à progresser. Papa, connecte-moi avec de bonnes personnes. Connecte-moi avec de bons amis. Connecte-moi, mon Dieu, avec des amis qui m'aident à avancer, à progresser. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je refuse les relations toxiques. Je refuse les amitiés toxiques. Je refuse cela. Au nom de Jésus. Au nom des amitiés poison, des connexions poison, je coupe cela au nom de Jésus. Papa, donne-moi avoir un bon comportement, des bonnes attitudes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Papa. Merci Seigneur. Mon Dieu, mon roi, un grand merci pour ce soir. Un grand merci pour ta parole qui nous défie, qui nous challenge, qui nous amène, Papa, à faire un pas de foi. Qui nous amène, papa, à abandonner de mauvaises relations. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, papa. Que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Là où tu es, est-ce que tu peux prendre 2 secondes, acclame le Seigneur avec moi. Donne-moi des bons amen. Donne-moi des bons amen. Donne-moi des bons amen. Si tu es béni, donne-moi des bons amen. Je veux voir des bons amen. Je veux voir des cœurs monter, des j'aime monter. Je veux voir des j'aime monter, Yaya. Que ton j'aime là soit un signe prophétique. Donne-moi un bon amen. Oh, voilà, voilà, voilà. Fais monter des cœurs. Fais monter des j'aime. Oh, que le Seigneur bénisse. Que les j'aime là que tu fais, que les gens
aussi puissent t'aimer, que les gens aussi puissent te célébrer, que les gens aussi puissent t'arroser de bonnes choses. Continue avec des cœurs, envoie des cœurs, que Dieu te bénisse. Oh, Marlène, que Dieu te bénisse. Shadrach, que Dieu te bénisse. Jennifer, que Dieu te bénisse. Lise Alfonso, que Dieu te bénisse. Oh, Blanche, que Dieu te bénisse. Papa t'a dit que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Associé Mouyombe. Oh, Mpangiami, soyez bénis, soyez bénis. Mkundiami, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, André Daniel, que Dieu te bénisse. Envoie des amens. Pedro Zach, que Dieu te bénisse. Oh, ya. Aujourd'hui, on est libérés. Aujourd'hui, on est libérés. Les mauvaises paroles sont finies. Voici, nous sommes bénis. Les bonnes paroles arrivent. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, cette école de la foi doit nous pousser à changer. La Bible déclare, ne soyez pas seulement de ceux qui écoutent, mais soyez de ceux qui mettent en pratique. Mettez en pratique la parole de Dieu. C'est que nous vous enseignons dans cette école. Si vous le mettez en pratique, je le déclare, avant la fin de cette année, tu auras ton miracle. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner que Dieu est puissant. Tu vas témoigner que Dieu est grand. Tu vas témoigner que Dieu agit encore. Agit encore. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors, on va se retrouver demain, de 6h à 6h30. Nous allons prier. Nous allons prier demain et je crois que Dieu nous fera encore du bien. Ça nous fait du bien de prière du matin là. De 6h à 6h30, on se connecte au téléphone, sur Facebook, audio live et nous prions ensemble. Et de 12h à 13h, nous avons notre école de la prière. L'école de la prière chaque jour de 12h à 13h. La semaine prochaine, nous aurons une très bonne surprise. Préparez-vous. Dieu continuera à nous faire du bien. Et le soir, demain soir, nous allons encore avancer. Demain soir, de 19h à 20h, on va encore monter dans l'école de la foi. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais rappeler à chacun de nous de pouvoir soutenir les églises. Les églises sont en confinement, mais vous savez qu'il y a des choses que nous devons continuer à faire. Alors tu es un enfant de Dieu, les cultes en ligne là, tu fais les cultes, mais il n'y a pas de culte sans offrande. Pense aussi à donner une offrande au Seigneur. Sur cette publication, il y a les modalités si on veut donner son offrande. On peut faire les virements, on peut faire payer par carte bancaire sur PayPal. Toutes les coordonnées sont au-dessus de cette vidéo. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Dormez en paix, soyez en paix. C'est le 4e jour. Demain, c'est le 5e jour. Comme le chiffre est 5, c'est le chiffre de la grâce. Que demain, ça soit une journée de grâce exceptionnelle au nom de Jésus. Soyez bénis. À très bientôt. À demain. Que Dieu vous bénisse.